Il y a longtemps, quand l'univers était jeune, il était beaucoup plus difficile à voir. Au cours du premier milliard d'années qui a suivi le Big Bang, l'espace entre les étoiles et les galaxies était rempli de nuages d'hydrogène gazeux refroidi, qui absorbaient toute la lumière. En conséquence, si une vie intelligente existait à l'époque, ils n'auraient rien vu d'autre que l'obscurité dans l'espace. Aucune autre étoile ou galaxie n'aurait été visible pour eux comme elles le sont pour nous. Ce serait tout simplement noir. Sombre. Mais dans cette obscurité se cachait quelque chose de massif. Quelque chose qui aurait dû être impossible à former à l'époque. Les astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour identifier une chaîne de 10 galaxies semblant être reliées par un fil, qui, selon eux, existait 830 millions d'années après le Big Bang. Jeudi, la NASA a déclaré sur son site web que les galaxies se rassemblent en amas, mais aussi en vastes structures filamenteuses interconnectées avec de gigantesques villes stériles entre les deux. La toile cosmique que les astronomes ont récemment découverte a été resserrée par la gravité au fil du temps, ce qui la rend plus distincte. La structure elle-même mesure 3 millions d'années-lumière de long et est ancrée par un quasar, qui est une galaxie avec un trou noir supermassif en son centre. L'équipe d'astronomes qui étudie l'arrangement des galaxies a déclaré qu'elle pensait que le filament deviendrait finalement un amas de galaxies comme l'amas de Coma. Dans une image publiée sur le site web de la NASA, 8 galaxies encerclées semblent être en ligne droite. Le point d'ancrage apparaît au milieu des 3 cercles à droite de l'image. Dans le cercle du milieu se trouve un quasar brillant et vibrant. La NASA a déclaré que l'équipe d'astronomes avait confirmé que la masse des trous noirs variait de 600 millions à 2 milliards de fois la masse du Soleil de notre système solaire et existait moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Fei Zhuang, de l'Université de l'Arizona et chercheur principal du programme, a déclaré que pour former des trous noirs supermassifs en si peu de temps, un trou noir, graine, massif doit commencer à se développer. Et même si cela commence avec une masse égale à 1,000 Soleil comme la nôtre, a déclaré Wang, la graine du trou noir devrait croître 1 million de fois plus au rythme maximum possible pendant toute sa vie. Le télescope spatial de pointe James Webb a récemment également fourni des informations sur l'évolution de l'univers primitif, qui est longtemps resté un mystère. Les nouvelles observations ont aidé à identifier ce qui a déclenché l'époque de la rayonisation, la période au cours de laquelle l'univers opaque est progressivement passé à la transparence. C'est exact. Le reste de l'univers nous serait caché s'il n'y avait pas cette transparence, et maintenant Webb a révélé comment cela s'est passé. Avant de plonger dans la dernière découverte, revenons en arrière. La superpuissance de Webb a remonté le temps à aider une équipe d'astronomes à trouver des preuves définitives. Les dernières observations révèlent que les premières galaxies ont peut-être joué un rôle dans cette évolution cosmique spectaculaire. Ces galaxies existaient 900 millions d'années après le Big Bang. Les astronomes pensent que les étoiles de certaines des premières galaxies ont émis suffisamment de lumière pour chauffer et ioniser le gaz environnant. Ceci, à son tour, a commencé à éliminer le brouillard de gaz dense sur des centaines de millions d'années. Lorsque les chercheurs se sont penchés sur les dents de la rayonisation, ils ont constaté un changement très net. Les galaxies, composées de milliards d'étoiles, ionisaient le gaz qui les entourait, le transformant efficacement en gaz transparent. Les observations suggèrent que les zones spatiales autour de ces minuscules galaxies ont formé de petites bulles transparentes, qui sont devenues de plus en plus grandes, fusionnant finalement les unes avec les autres et rendant l'univers entier transparent au cours des 100 millions d'années suivantes. Webb a mesuré que les galaxies étaient généralement entourées de régions transparentes d'environ 2 millions d'années-lumière de rayon. Pour cette observation, la source lumineuse est un quasar lumineux J0 2802, qui sont des noyaux galactiques brillants qui sont considérés comme alimentés par des trous noirs supermassifs. Les scientifiques se sont concentrés sur 59 galaxies en utilisant la lumière de ce quasar. Son énorme lampe de poche éclairait le gaz entre le quasar et les télescopes. La lumière s'est déplacée vers nous à travers diverses régions de gaz cosmique, y compris du gaz opaque ou transparent, le long du chemin. En éclairant le gaz le long de notre ligne de visée, le quasar nous donne des informations détaillées sur la composition et l'état du gaz, a expliqué Anna Christina Ehlers du MIT à Cambridge, Massachusetts. Étonnamment, le trou noir de ce quasar est le plus massif connu du cosmos primitif,
pesant 10 milliards de fois la masse de notre Soleil. L'équipe souligne qu'il s'agit d'un autre casse-tête à résoudre car ils ne savent pas ce qui a fait que le trou noir s'est développé si énorme dans l'univers primitif. Alors même qu'ils répondaient à la question de savoir ce qui était finalement responsable de l'univers transparent que nous voyons aujourd'hui, cette équipe de chercheurs a également ajouté un autre mystère croissant sur le cosmos primitif. Compte tenu de ce que nous savons de la formation des étoiles et de la façon dont les étoiles se rassemblent en galaxies, les astronomes pensaient qu'ils avaient une assez bonne idée du nombre de galaxies qu'ils trouveraient dans l'univers primitif. Cependant, les chiffres révélés par Webb dépassent de loin ces attentes. Si vous aviez beaucoup de temps libre, vous pourriez compter 45,000 galaxies sur cette nouvelle photo du télescope spatial James Webb. Ce que vous voyez ici n'est pas une parcelle d'espace aléatoire. C'est en fait une région très célèbre appelée Great Observatory Origins Deep Survey, ou GOOD. Les astronomes qui veulent espionner les premières étapes de notre univers viennent ici pour regarder. Les scientifiques étudient les marchandises depuis des années avec divers instruments, dont le télescope spatial Hubble, l'observatoire à rayons X Chandra et le télescope spatial Spitzer, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais JWST est de loin le télescope le plus puissant à se tourner vers les marchandises. Et les résultats le montrent. Cette image récente de Webb offre aux astronomes un retour en arrière détaillé et sans précédent dans le temps. Auparavant, les premières galaxies que nous pouvions voir ressemblaient à de petites taches, a déclaré l'astronome Kevin Hinline de l'Université de l'Arizona dans un communiqué. Maintenant, nous pouvons voir que certains d'entre eux sont en fait des objets étendus avec une structure visible. Et James Webb ne s'est pas arrêté là. JWST a également découvert environ 700 nouvelles galaxies dans GOOD. De plus, ces galaxies inédites sont parmi les plus jeunes jamais observées, datant de 370 à 650 millions d'années après le Big Bang. Le nombre de ces galaxies était bien au-delà des prédictions des observations faites avant le lancement de Webb, a déclaré le Space Telescope Science Institute dans un communiqué. Avec des centaines de galaxies supplémentaires à étudier avec des détails sans précédent, grâce au JWST, les astronomes apprennent que les galaxies de notre univers primitif étaient plus turbulentes qu'on ne le pensait auparavant. En particulier, en étudiant les signatures lumineuses de ces jeunes galaxies, les astronomes ont repéré quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, de fortes raies d'émission. Presque toutes les galaxies que nous trouvons montrent ces signatures de raies d'émission inhabituellement fortes indiquant une intense formation récente d'étoiles, a déclaré Hensley dans un communiqué. Ces premières galaxies étaient très douées pour créer des étoiles chaudes et massives. Le télescope spatial James Webb vient peut-être de trouver les premières étoiles de l'univers. C'est quelque chose que vous penseriez que nous aurions déjà vu, compte tenu de la distance parcourue par Hubble dans le temps depuis des décennies. Mais la recherche de ces étoiles a été longue et infructueuse pendant de très nombreuses années. Les chercheurs les appellent les étoiles de la population 3, ou POP3, car parfois les astronomes nomment les choses à l'envers pour une raison quelconque. Notre Soleil est une star de la Popie. Fondamentalement, cela n'a rien à voir avec la distance parcourue par une étoile dans son cycle de vie individuel. Pensez Y plus comme des générations. Si Popie est l'équivalent des stars de la génération Z, POP3 sont les baby boomers. Et nous n'avons jamais vu une star du boomer. Techniquement, nous ne savons pas avec certitude qu'ils ont jamais existé. Si cela est vrai, c'est la fin de l'une des plus grandes recherches jamais réalisées en astrophysique. Ce sont des découvertes révolutionnaires que la génération de passionnés de l'espace avant nous aurait espéré voir de leur vivant. Nous sommes extrêmement chanceux d'être témoins de ces découvertes. Mais qu'est-ce que j'en sais ?